Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va un petit peu dévier du monde des livres, mais pas énormément, vous allez voir. Donc pour ce faire, je choisis un décor vert, printanier, parce qu'il fait super beau dehors. C'est vraiment le premier beau jour de chaleur en Allemagne, et donc ça me met totalement en joie. Donc j'avais besoin de représenter ça dans cette vidéo. Alors, revenons à nos moutons. La vidéo d'aujourd'hui, je la fais parce que j'ai découvert une vidéo sur la chaîne de Solange te parle. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et cette vidéo, c'est la vidéo qu'elle a fait il y a un an, peut-être même plus. C'est la vidéo des déclics culturels. C'est une vidéo dans laquelle elle parle des objets artistiques ou des artistes qui lui ont donné envie de continuer de se cultiver, d'avancer et de créer. Et à la fin de la vidéo, elle propose à tous ceux qui le souhaitent de faire leur propre vidéo déclic culturel. Et comme ça, tout le monde découvre plein de nouvelles choses et c'est génial. Je commence tout de suite parce que sinon la vidéo va durer à peu près 2 ans et demi. Et c'est un peu long, 2 ans et demi. Du coup, j'ai séparé en deux. Il y a d'un côté les personnes ou lieux qui m'ont donné envie de me cultiver ou qui ont changé mon regard sur une certaine forme d'art. Et en deuxième partie, entre guillemets, il y a les œuvres à proprement parler. Donc tout a commencé quand j'étais petite. J'habitais juste au-dessus d'une librairie jeunesse et ma maman travaillant énormément, je passais beaucoup de temps dans cette librairie jeunesse qui était remplie d'albums aux couleurs merveilleuses, d'histoires incroyables. Il y avait un club lecture que j'adorais. Il y avait plein de bouquins de chez l'école des loisirs. C'est vraiment l'école des loisirs, c'était mon petit amour à l'époque. Enfin, maintenant encore, mais voilà, j'ai un peu grandi. Et donc, c'est de là que tout est parti, mon amour de la lecture et puis aussi tous les livres qu'il y avait à la maison. Voilà. Après, au niveau des personnes, il y a une prof de français et de théâtre que j'ai eue au lycée et qui m'a ouvert complètement tout le champ des possibles. C'est-à-dire que grâce à elle, j'ai compris qu'il n'y avait pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, que tout se jouait dans l'envie qu'on avait et la créativité et est-ce qu'on faisait les choses ou pas. Et ça a vraiment changé mon regard sur toutes les formes d'art. Donc, merci Anne. Enfin, en troisième personne, c'est un prof de civilisation latine de la fac qui était passionné vraiment par sa matière. Et moi, j'avoue qu'au début, c'était pas une matière qui me branchait des masses. Et en fait, il nous a montré, à moi et puis à tous les gens du cours, que tout était basé sur la construction du discours et sur l'analyse qu'on pouvait faire du texte. Et avec lui, j'ai vraiment appris à analyser mes textes autrement, mais aussi les discours politiques, les pubs, enfin tout ce qui peut être analysé. Et maintenant, mon regard a vraiment changé et j'en suis super contente. Ça m'a ouvert en fait une autre manière de voir et de comprendre la littérature et tout ce qui nous entoure quand il s'agit de communication. Voilà. Ça, c'était pour les 3 lieux ou personnes. Maintenant, au niveau des œuvres, vraiment, Duras, donc avec toutes ses œuvres, puisque je trouve qu'elle a une manière de d'écrire la langue qui est vraiment merveilleuse. Elle joue avec tous les codes grammaticaux et de langue, et on est complètement transporté. Et moi, c'est vraiment un style qui me touche. Je comprends qu'on puisse vraiment ne pas aimer Duras, voilà. Mais moi, ça me touche. Et j'aime bien aussi le personnage qu'elle est, imbuvable. Elle était chiante, horrible, odieuse, méprisante. Et en même temps, elle a un côté tellement où on s'attache, on l'aime. Et je trouve que cette personnalité de l'auteur, elle se retrouve vraiment dans les textes. Ce qui me touche le plus dans les textes de Duras, et notamment dans La maladie de la mort, qui est vraiment bouleversant comme texte, c'est la solitude, de comment on vit avec sa solitude. On sait qu'on ne peut même pas s'en sortir, on essaye juste de vivre avec comment on vit. Et vraiment, c'est quelque chose qui me transcende complètement. Voilà, j'aime Duras, j'adore Duras. Après, il y a eu un film qui s'appelle « De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites ». Et ça, c'est de Paul Newman. Ce film, je ne me rappelle pas très bien de l'histoire. Je me rappelle que l'histoire est très bien. Enfin, je me rappelle de cette famille, la plus petite des filles, qui est très intelligente et qui va faire tout un projet scientifique avec son prof de sciences. Sa mère qui est complètement bipolaire. Tout d'un coup, elle est dans euphorie totale. Et tout d'un coup, plus rien ne va. Et puis, il y a une grande sœur qui est là et qui essaye de s'échapper un peu de cette famille. Mais ce qui m'a vraiment complètement touchée et ce que j'ai vraiment retenu de ce film que j'ai vu maintenant il y a très longtemps, c'est la lumière et les couleurs.
c'est quelque chose d'incroyable. J'avais jamais vu ça avant au cinéma, cette puissance de la lumière, et ça m'a vraiment complètement bouleversée, à tel point que j'ai peur de revoir le film parce que j'ai horriblement peur d'être déçue. Alors oui, il va falloir un jour que je le revoie, parce que pour en parler c'est mieux, mais ce souvenir que j'ai, c'est vraiment la lumière du film qui est incroyable. Voilà. Si vous ne connaissez pas, vraiment allez le voir. Et en plus, sur le site de l'INA, vous pouvez voir des extraits ou carrément acheter en entier la conférence de presse de Paul Newman pour la sortie du film. Et il était avec sa femme qui est aussi l'actrice du film. Et il y a une de ses filles qui est aussi dans le film. Enfin voilà. Allez voir, c'est vraiment à découvrir, c'est vraiment génial. La fille sans qualité de Ulysses. Donc Ulysses, c'est une auteure allemande que j'adore, qui est complètement barge, malade, loufoque, enfin tout ce que vous voulez. Elle a un vrai problème, je crois, mais elle est géniale. Ce qui est vraiment important, c'est que cette écriture, elle vous prend à l'intérieur, vraiment, elle vous prend aux tripes, c'est fort, c'est puissant. Vous ne pouvez pas lâcher le livre, c'est viscéral. Et vraiment, c'est le premier livre qui m'a fait cet effet-là. Il y a eu de la peinture aussi. Il y a Dali pour le mouvement. J'adore, en fait, ce mec était capable, sur un tableau, quelque chose de fixe, de reproduire, de créer le mouvement, et ça bouge quand on regarde l'étoile. C'est complètement hallucinant, et c'est quelque chose qui me transporte. Je suis vraiment comme une gamine quand je regarde l'étoile de Dali. Tout ce mouvement comme ça, moi, ça me donne de l'émotion, voilà. Et mon amour de tout le monde entier en peinture, c'est Hopper, pour les histoires que ces tableaux racontent. En fait, il peut peindre juste une maison ou un bateau sur la mer, c'est simple et il n'y a pas vraiment beaucoup de détails, mais quand on regarde son tableau avec les couleurs et la lumière, on peut imaginer l'histoire de ce qui se passe avant le tableau, l'histoire de ce qui se passe pendant le tableau et l'histoire de ce qui se passe après. Et c'est juste un génie, c'est juste magique, c'est incroyable et j'adore vraiment ces tableaux qui me racontent tout plein d'histoires. Pour moi, regarder ces tableaux, c'est comme ouvrir un livre. Et maintenant, je commence à découvrir quelque chose que j'aime et que j'avais un peu laissé de côté, c'est la danse. Et j'ai une de mes meilleures amies qui fait de la danse et grâce à elle, j'ai découvert Pina Bausch. Et encore une fois, il y a toute une histoire de mouvement, donc j'adore. Et je commence à découvrir et je sens qu'il faut que je creuse parce que c'est génial, toute cette mise en mouvement du corps, le corps qui est là, comme il est et qui bouge. C'est quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai vraiment envie d'approfondir. Et si j'ai une requête, si vous connaissez des chorégraphes ou des danseurs qu'il faut absolument que je découvre, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires parce que c'est un art que j'ai envie de connaître mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça va vous donner envie d'aller voir celle de Solange te parle, qui est vraiment meilleure que la mienne, hein. On va pas se le cacher, mais si vous la connaissez pas, allez voir parce que c'est vraiment génial. Et surtout, j'espère aussi que vous ferez vos vidéos de déclic culturel, s'il vous plaît, j'ai envie de découvrir plein de nouvelles choses. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite de beaux moments artistiques, de belles lectures. Toi aussi, tu veux parler des déclics culturels que tu as eus ?